بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exposé sur le module téléphonie pour le chapitre Les supports de transmission en téléphonie. On va commencer par l'historique. Donc, nous avons historiquement, cela se fait par signaux visuels tels que la fumée ou bien les sémaphores. Sonore comme la langue sifflée des canards, par exemple. Carrier papier avant d'utiliser des signaux numériques comme le code Morse sur des fils en cuivre. Dans le vocabulaire informatique, cela signifie l'envoi de flux de bits ou bien bytes d'un endroit à un autre en utilisant des technologies comme le fil de cuivre, la fibre optique, le laser, pardon, les ondes radio ou bien la lumière infrarouge. Comme exemple concret, on peut citer l'envoi des données d'un appareil à un autre ou l'accès à un site web qui implique le transfert de données de serveur web au navigateur d'un utilisateur. Pour avoir accès à Internet, on peut utiliser une paire de modems ou bien d'autres techniques adaptées au support de transmission utilisé. À titre d'exemple, vous avez la DSL ou bien la fibre optique. Voici des exemples donc, que vous trouvez dans la première image. Le télégraphe de Chappe. Dans la deuxième, c'est la langue sifflée. La troisième, les ondes radio. La quatrième, on trouve le code de Morse. Donc, c'est un code international utilisé pour transfert de données, bien sûr. Et ici, vous avez le flux. On a terminé avec l'historique, on passe maintenant à une petite introduction. Nous avons que le transport des informations d'un point à un autre nécessite un média de transmission. Dans ce projet, nous allons découvrir les différents moyens de transmission qui puissent exister, notamment, vous trouvez les supports guidés ou bien ce qu'on appelle les supports en cuivre et supports optiques. Et on trouve aussi les supports libres. Titre d'exemple, vous avez les fuseaux artésiens et les liaisons satellitaires. On passe maintenant à une définition. Donc, nous appelons support de transmission tout moyen permettant de transporter l'information. Sachant qu'un support de transmission, c'est un canal physique qui permet de relier des ordinateurs et des périphériques. Les supports de transmission les plus utilisés sont des supports avec un guide physique. À titre d'exemple, vous avez la paire torsadée, les câbles coaxiales et la fibre optique. Les supports sans guide physique, nous avons les fuseaux artésiens et les liaisons satellitaires. On passe maintenant au support de transmission avec un guide physique et on va commencer par les câbles à paire torsadés, ce qu'on appelle twist pair câble. Donc, ils sont composés de deux conducteurs en cuivre isolés l'un de l'autre et enroulés de façon hélicoïdale. Cela permet de réduire les influences électromagnétiques parasites provenant de l'environnement. Il existe deux types de câbles à paire torsadés. Nous avons le câble à paire torsadé non blindé, le STP, et le câble à paire torsadé blindé, le UTP. Donc, vous avez ici la gaine et des paires torsades. Deuxièmement, nous avons les câbles à paire torsadés non blindés, le STP, ce qu'on appelle le Unshielded Twist Pair. Donc, ce sont des câbles non blindés, c'est-à-dire aucune gaine de protection n'existe entre les paires de câbles. Pour l'utilisation, donc, ce type de câble est le moins cher et les câbles UTP peuvent transporter le signal jusqu'à environ 100 mégas est extrêmement souple et légère et leur installation, elle est facile. Dans l'image, vous avez les compositions du type de câble à paire torsadée non blindé. Donc, vous avez la gaine isolante, les paires de fils de cuivre torsadé et les paires torsadées non blindées.
On passe maintenant au câble à paire torsadé blindé, donc Shielet Twist Pair. Chaque paire est protégée par une gaine blindée comme celle du câble coaxial. Leur utilisation, c'est l'installation, elle est plus difficile et elle permet de transmettre des signaux sur une centaine de mètres et sont très utilisés pour les réseaux locaux. Donc, les compositions pour la paire torsadée blindée, vous avez la gaine isolante, un blindage en tresse de cuivre, enveloppe de protection et paire de fils de cuivre torsadé. Quel est leur avantage? Pardon. Bien sûr, les avantages, c'est la possibilité de travailler en flux duplex, plus d'interruptions par coupure de câble. Il permet d'avoir un câblage dit universel. Leur inconvénient, bien sûr, c'est le câblage plus cher et prend plus de place dans les gaines techniques et plus d'appareils actifs. Titre d'exemple, vous avez les hubs et les switches. On passe maintenant au câble coaxial. Donc, ils sont constitués de deux conducteurs métalliques cylindriques de mêmes axes séparés par un isolant, d'un blindage métallique et d'une gaine extérieure. On distingue deux types de câbles coaxiaux. On trouve les câbles coaxiaux fins et les câbles coaxiaux épais. Donc, quand vous voyez dans cette figure, donc vous avez la gaine isolante pour le câble coaxial, le blindage en tresse de cuivre, l'isolant plastique et la en cuivre. On passe maintenant au câble coaxial fin T-Net, ou bien appelé câble 10 base 2, peut transporter le signal jusqu'à 185 mètres sans affaiblissement. La distance maximale, elle est de 200 mètres. Il fait partie de la famille des RG58 dont l'impédance ou bien la résistance, elle est de 50 ohms. Dans cette image, vous avez un exemple de 10 base 2 T-Net. Deuxièmement, nous avons le câble coaxial épais, ThickNet, où le 10 base 5 peut transporter le signal jusqu'à 500 mètres sans affaiblissement. Il est utilisé sur les grosses machines et ces câbles utilisent les connecteurs BNC pour le raccordement avec les câbles réseau. Leur utilisation, c'est entre un émetteur et l'antenne d'émission dans les réseaux de transmission de données tels que Ethernet et pour les liaisons interbennes téléphoniques et dans les câbles sous-marins. On passe maintenant à la fibre optique. Elle est bien adaptée à transmission rapide et fiable. La fibre optique est un fil de verre transparent très fin. Elle a un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux et supporte un réseau large bande par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence et les données informatiques. On distingue deux sortes de fibres optiques. On trouve les fibres multimodes et les fibres monomodes. On va commencer par les fibres multimodes ou bien ce qu'on appelle le MMF, Multimode Fiber. Elles peuvent transporter plusieurs modes des trajets lumineux simultanément. C'est pourquoi elles sont surtout utilisées dans les réseaux locaux, quelques centaines de mètres. Il existe deux sortes de fibres multimodes, la fibre multimode à gradient d'indice et les fibres multimodes sont souvent utilisées en réseaux locaux. On passe maintenant la fibre monomode ou bien ce qu'on appelle le SMF, Single Mode Fiber, sont utilisés pour les réseaux de plus longue distance grâce à leur qualité de transmission. Elle ne peut pas transporter le signal qu'un seul trajet. Elle permet de transporter le signal à une distance. Donc, voici des exemples. Vous avez la fibre monomode, multimode à saut d'indice et multimode à gradient d'indice. Leur avantage, c'est bien sûr l'atténuation plus faible que les signaux électriques. Vous avez un débit d'information plus grand et la vitesse de propagation élevée. Mais leur inconvénient, c'est une technologie assez chère et la fibre optique, elle est très fragile.
On passe quatrièmement aux liaisons artésiennes. Donc, les fuseaux artésiens désignent les liaisons point à point entre deux stations radioélectriques fixes équipées d'antennes directives. Ces liaisons sans fil sont couramment utilisées pour les besoins d'infrastructures de nombreux réseaux de communication électrique. Leur utilisation dans la radiodiffusion, dans la télédiffusion, dans les radiocommunications et aux fuseaux artésiens. Cinquièmement, nous avons les liaisons radioélectriques. Sachant qu'une liaison radioélectrique, tout simplement, c'est un canal de transmission entre un émetteur et un récepteur, dont le support de transmission est assuré par des ondes électromagnétiques. Leur utilisation, les liaisons radioélectriques utilisent la propagation des ondes électromagnétiques dans l'air libre et les bandes de fréquences représentent donc une ressource rare et leur utilisation est réglementée par des organismes officiels nationaux. Le signal à transmettre sera toujours transposé en fréquence par modulation. Voici un exemple. On passe cinquièmement aux satellites. Les satellites sont des petits corps qui font leur révolution autour des planètes principales. Elles sont répartiteurs dans le ciel d'une base source vers une base destination, ou bien émission vers réception. Possèdent généralement plusieurs transpondeurs. Donc, un transpondeur, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de communications téléphoniques. C'est un fuseau large ou plus étroit. Ils ont grande bande de passante supérieure à 500 MHz et plusieurs orbites disponibles. Ils ont une grande couverture géographique. Pour les supports de transmission, on va voir les types, leur bande passante et leur utilisation. Pour les paires torsadées, elles sont supérieures à 100, la bande passante elle est supérieure à 100 kHz. L'utilisation, c'est la téléphonie et LAN. Le câble coaxial, donc la bande passante supérieure à 100 mégas, l'utilisation pour télévision, LAN et MAN. La fibre optique, donc supérieure à 1 giga, l'utilisation LAN, MAN et WAN. Les fuseaux hertziens, c'est variable, leur utilisation pour les LAN et MAN. Les satellites, donc vous avez Excano, donc la bande passante, elle est supérieure à 10 MHz, leur utilisation pour les WAN. Pour les vitesses de propagation, donc ils sont pour le vide et l'air, c'est la lumière à 300 000 km par seconde, le métal, le courant électrique à 220 000 km par seconde, donc vous avez entre 69 à 70% de 300 000, la fibre optique, la lumière à 220 000 km par seconde. On termine cette partie avec une conclusion, bien sûr. Donc, à la fin de cet exposé, on peut constater que pour transmettre n'importe quelle information entre deux points A et B, on est obligé d'utiliser un des types de supports de transmission qu'on a vus ensemble. Pardon. Il existe naturellement des supports sans fil, Wi-Fi, Bluetooth, radio, mais cela dépend du cadre de notre projet. Les utilisations des supports filaires sont nombreuses, exemple la téléphonie, la radio émetteur, etc. Mais en tant qu'informaticien, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Merci beaucoup.